charger jusqu'à 25% parce que Lidl, ils m'ont énervé, frérot, à me vendre du raid. La borne 360, elle marchait pas. Et j'ai décidé, dorénavant, je ne m'arrêterai que sur les bornes sur les autoroutes. Parce qu'en fait, dans les villes comme ça, si elles sont en panne, là, ils viennent plus tard, mais sur les autoroutes, ils peuvent pas se permettre de laisser les gens tomber en panne. Donc, du coup, j'ai remis que 10% et on va aller sur une aire d'autoroute pour charger, surtout pouvoir manger un truc. Alors, vous voyez, là, du coup, le GPS a réagi tout de suite. Donc, ça, très très bien. Ça nous dit que dans 18 km, on pourra s'arrêter à une borne de 350 kWh. Donc, les bornes 350, en général, c'est des Ionity. Donc, du coup, on va s'y diriger et je pense que l'expérience sera beaucoup mieux que chez Lidl où, franchement, entre nous, j'ai rien contre Lidl, hein, c'est très sympa, mais l'expérience de charge était pourrie, frérot. Donc, du coup, nous arrivons sur notre nouvelle aire, qui est l'aire de Taponas, frérot. Taponas. Nous arrivons avec 16%. La batterie est prête à être chargée. Ça veut dire qu'elle s'est chauffée au max pour être bien chaude, pour se faire démonter, frérot. Elle va prendre 282 kWh au maximum et on devrait y passer 8 minutes. Sauf que nous avons faim et du coup, on va laisser la batterie chargée jusqu'à 90% à mon avis, parce qu'on va aller grignoter un petit truc. Et voilà, c'est quand même, à mon avis, beaucoup mieux organisé que l'aire de Lidl, frérot, qui était déplorable. Elle était éclatée au sol, frérot. Là, on arrive, c'est du Ionity. Ah, déjà, Ionity, à ce qui paraît, de ce qu'on m'a dit chez Porsche, c'est quand même le Graal sur l'autoroute pour recharger les voitures.